Bonjour, bienvenue à tous sur Smith Media, mon nom est Thomas Legrand. Aujourd'hui nous allons parler d'une affaire qui fait grincer des dents, aussi bien dans l'univers journalistique que dans l'univers public, l'affaire Morandini. Condamné pour corruption sur mineur, Jean-Marc Morandini, célèbre présentateur, restera sur CNews comme indiqué la direction du groupe Canal+, un match à l'antenne qui apparemment se passe mal. Je sais pas, bienvenue en France où on peut être un pédophile et continuer ses activités tranquillement. Définitivement condamné à 2 ans de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour corruption de mineurs mercredi, l'animateur Jean-Marc Morandini est maintenu à l'antenne de CNews par ses équipes dirigeantes de Canal+. Une décision qui est fortement critiquée au sein même du groupe audiovisuel et de la chaîne. Morandini qui, selon lui, continue son combat pour la justice et reste à l'antenne sur CNews. Il a notamment indiqué à la direction de la chaîne, à l'issue de la condamnation par le biais d'un message adressé à l'AFP, l'agence France Presse, Morandini restera donc à la tête de Morandini Live, son émission diffusée du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h sur CNews. L'animateur étudie avec ses avocats la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme après le verdict de la Cour de cassation. Selon lui, il a de profonds regrets. Nous apprenons aujourd'hui que la décision du groupe Canal+ de maintenir Jean-Marc Morandini à l'antenne, malgré l'arrêt de la Cour de cassation confirmant sa condamnation pour la corruption de mineurs, a déclaré dans un communiqué libre, de Plus Libre, que le candidat autonome de Canal+, avant tout, a une pensée. Plus Libre, a déclaré dans un communiqué qu'ils ont une pensée pour les victimes de Jean-Marc Morandini, ce qui est parfaitement normal. Bienvenue en France, où on peut être un pédophile, et surtout continuer à être à l'antenne. C'est absolument scandaleux que ce monsieur puisse continuer à travailler tranquillement dans les locaux du groupe Canal+, qu'on puisse continuer à travailler à CNews, et surtout qu'il ne soit pas condamné plus. Je suis désolé, la sanction qu'il a, à peine 2 ans de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour corruption de mineurs, c'est scandaleux. On a fait un formidable cadeau à nos détracteurs, c'est ce que disent les Plus Libres. Le syndicat Plus Libre a demandé à la direction de respecter son engagement pris en 2016, à savoir un départ de Jean-Marc Morandini. Bienvenue en 2026, et il n'est toujours pas parti, soit après 10 ans. De leur côté, les salariés de CNews témoignent anonymement de leur colère après la décision du groupe Canal+. C'est indéfendable et honteux, a confié l'un d'entre eux à nos confrères du Parisien. C'était l'occasion de se débarrasser comme la direction de Canal+ l'avait promis en cas de condamnation définitive il y a 10 ans en matière d'image. C'est dévastateur pour le groupe et même pour les employés. En effet, comment voulez-vous bosser avec quelqu'un qui, je suis désolé, a fait les choses bizarres avec les enfants? C'est normal. On devrait le virer sur le champ. 2 ans avec sursis, ce n'est pas assez, selon moi. Et même si un journaliste se doit d'être objectif, cette personne-là est un monstre qui ne devait pas être laissé en liberté. Bienvenue sur Smith Media, média indépendant français, créé par Thomas Legrand, un média qui vous aide et un média qui vous informe. Merci à vous, au revoir.